Chag Sameach. Nous avons dit dans la Haggadah, Ilou kara lanu et hayam velo eviranu betocho becharava dayenu. Si Akadosh Baruch Hu avait ouvert la mer et ne nous avait pas fait traverser la mer, cela nous aurait suffi. Nous sommes la veille du 7e jour de Pessah, la traversée de la mer par les béné Israël. Qu'est-ce que ça veut dire si Akadosh Baruch Hu avait ouvert la mer et ne nous avait pas fait traverser, cela nous aurait suffi? Cela veut dire que si Akadosh Baruch Hu avait ouvert la mer et nous avait laissé du côté de la même rive sans que nous arrivions de l'autre côté, eh bien cela nous aurait suffi. Mais à quoi ça sert d'ouvrir la mer si nous ne la traversons pas? Bien évidemment, c'est une question que tout le monde doit se poser. Merci à Kadosh Baruch Hu qui a ouvert la mer, même si nous n'avons pas traversé cette mer. Mais à quoi ça sert d'ouvrir la mer si ce n'est pas pour que les enfants d'Israël traversent cette mer? Dans son livre extraordinaire, Sapir Veyahalom, dans sa nouvelle Haggadah, Rav Pomeranch développe l'idée suivante à travers une idée développée par le Rav de Ladi, le Baal Atania. Il nous dit la chose suivante. Le monde, c'est ce qu'on appelle Alma de Idgalia. La terre, c'est Alma de Idgalia, c'est-à-dire où les choses sont dévoilées. Sur la terre, nous voyons les choses. La mer, par contre, Yam, est appelée Alma de Itkassia, le monde des choses recouvertes. Nous savons que l'océan, les mers, contiennent des univers, qui sont même mystérieux. Nous ne connaissons pas toute la richesse des océans. Pas seulement, bien évidemment, des bateaux qui coulent, mais tout simplement la diversité marine, etc. C'est quelque chose qui dépasse l'homme. Cela nous apprend que dans le monde, il y a deux choses. Le monde que nous voyons et le monde que nous ne voyons pas. Il y a la vitrine. C'est comme si vous rentrez dans une boutique, vous vous arrêtez à la vitrine et vous ne rentrez pas à l'intérieur. Alors le commerçant vient vous voir, vous dire, si vous cherchez quelque chose, rentrez, vous allez voir, nous possédons plus d'articles, plus de modèles, etc. Il y a le monde qui se voit et le monde qui ne se voit pas. Alors si Akadosh Baruch Hu, nous dira Poumaj, si Akadosh Baruch Hu avait ouvert la mer, même si nous n'étions pas rentrés dans la mer et nous ne l'avions pas traversée, cela aurait suffi parce que nous aurons découvert que dans ce monde, il y a aussi une face cachée, à laquelle, qui nous échappe dans un premier temps, mais à laquelle nous pouvons avoir accès par différents moyens. Certes, Chorma Bagoïm, déjà par la science, les Goïm, les peuples, les nations, découvrent des choses immenses dans les océans, mais également et surtout par la Torah. Comme le rappelle le Orach Chaim Akadosh dans la paracha de Béchalach, l'ouverture de la mer s'est faite par le mérite de la Torah. Parce que lorsqu'on a la Torah, on découvre les plus grands secrets de l'univers dévoilé et de l'univers voilé. Voilà un des innombrables messages de Shvi Shel Pessah. Essayons d'aller au-delà de ce que nous voyons par le da'at, par la conscience, par la réflexion, par l'étude de la Torah, par la recherche, par la prise de conscience que toute chose contient une face voilée et une face dévoilée. Et la face dévoilée, le alma des Idgalia, et la vitrine du alma des Itkassia. Face à Kadosh Baruch Hu, qu'en ce 7e jour de Pessah, nous puissions comprendre le sens de l'histoire. Et lorsqu'on comprend le sens de l'histoire, je lisais un commentaire dans un sefer qui s'appelle Matana Nachaliel. Je vais essayer de vous dire le nom. Matan Nachaliel du Rav Matatiaou Eliaou Zilbiger, qui dit la chose suivante. Les enfants d'Israël ont chanté. C'est la première fois que quelqu'un chante pour Akadosh Baruch Hu. Le Midrash nous dit les Havot n'ont pas chanté. Personne n'a chanté. Le clan d'Israël a chanté. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, au moment de la traversée de la mer, les enfants d'Israël ont compris que dans le monde, il y a une harmonie qui nous échappe. Mais là, ils ont compris que chaque Égyptien a payé la dette du mal qu'il a fait subir au clan d'Israël, que Paro n'est pas impuni, qu'il n'y a pas d'injustice dans le monde. Et lorsqu'on comprend cette harmonie et cette justice du monde, alors on ne peut que chanter. Et le Rav explique dans son livre magnifique Matan Nachliel
que Shira, le chant, la chanson, vient du mot shir. Et dans la Mishnah, le terme shir, dans la Torah orale, le terme shir, c'est également le mot qui définit un bijou rond. C'est-à-dire que nous avons ici une entité, un point de départ et un point d'arrivée qui d'ailleurs se rejoignent. Parce que dans le rond, dans le cercle, le point de départ et le point d'arrivée se rejoignent. C'est lorsqu'on comprend qu'il y a une harmonie, c'est pour ça que le monde est rond, notamment. C'est pour ça qu'à Pessah, nous avons mis un œuf sur le plateau. Ce rond, cette rondeur du monde, cet aspect rond, rien n'est carré, toute la création divine est ronde, parce que le point de départ et le point d'arrivée se rejoignent, c'est-à-dire que les choses ont un tachlit, ont un but, ont un objectif. Et lorsque nous voyons cet objectif, nous le saisissons, on ne peut que chanter à Kadosh Baruch Hu. Mais pour voir cette harmonie des choses, il faut comprendre que le monde ne s'arrête pas à ce que nous voyons, que le monde ne s'arrête pas à cette vitrine, même si le monde attend à nous offrir, mais il a encore plus à nous offrir dans la pnimiout, dans l'intériorité de ce qu'il contient, de la diversité des éléments, de la création, du monde, les gens, les hommes. Un être humain ne se définit pas qu'à travers ce qu'il laisse paraître de lui-même, mais également par son intériorité. C'est comme ça dans le couple, c'est comme ça dans les enfants, c'est comme ça dans la communauté, c'est comme ça dans tout ce qui se passe dans le monde. Donc merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir ouvert la mer, même si nous ne l'avons pas traversée. Il y a donc deux choses, l'ouverture de la mer et la traversée de la mer. Face à Kadosh Baruch Hu, qu'en ce 7e jour de Pessah, nous puissions avoir la conscience de comprendre que les choses sont si harmonieuses, si belles, et que elle commence par la traversée et elle se termine, pardon, elle commence par l'ouverture, elle se termine par la traversée. Face à Kadosh Baruch Hu, qu'en ce 7e jour de Pessah 5782, nous puissions connaître des moments extraordinaires pour nous et pour tout Israël, sans ne perdre aucune goutte de cet océan si magnifique que Kadosh Baruch Hu attend qu'une seule chose, c'est de nous l'offrir. Chag Sameach.